Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être un bilan lecture du mois de janvier. Donc je peux dire que je suis plutôt assez contente de mon mois de janvier au niveau des lectures vu que j'ai lu 4 livres. Je sais que ça peut paraître très peu pour certains d'entre vous, mais j'ai quelques petites excuses qui font que pour moi c'est énorme. Tout d'abord, j'étais à moitié en panne lecture depuis le mois de novembre, puisqu'en novembre je n'avais lu qu'un seul livre et en décembre j'en avais lu que 3. Pas mal de mes DS se sont concentrés sur la première moitié du mois de décembre, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de lire, donc je me suis rattrapée plutôt pendant mes vacances de décembre. Et aussi janvier, donc la première semaine après les vacances, j'avais encore des DS, du coup une semaine en moins de lecture, en tout cas lecture plutôt révision, qui est beaucoup moins fun que des lectures plaisir, il faut se l'avouer. Et aussi fin décembre, j'ai eu la chance de lire Love Letters to the Dead de Ava Dellaria. Et comme vous avez pu le voir dans mon bilan de l'année 2016, ça a été un énorme coup de cœur, ce qui fait que ça a été assez compliqué de lire juste après ce livre. Donc je me suis plongée dans le dernier livre que j'ai lu en décembre, mais je vais quand même vous en parler pour ce mois-ci, même si c'est le bilan de janvier, vu qu'en fait j'ai lu Poison de Sarah Pinborough, et que sur mes 4 livres de janvier, il y en a 2, c'est les 2 autres tomes, donc Charme et Beauté. Donc je vais commencer par vous parler de cette trilogie, donc Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough. Ça a été une lecture pas mitigée, mais ça a été assez complexe en fait, parce que je misais beaucoup dessus au final. Et comme justement je les ai lus après Love Letter to the Dead, j'ai eu pas une déception, mais je sais que j'aurais beaucoup plus apprécié ces livres si je n'avais pas lu Love Letter to the Dead avant. Donc ça reste des très bonnes lectures. J'aime beaucoup la plume de Sarah Pinborough. Ça me donne envie de lire La Maison des Morts, donc son nouveau livre qui est sublime en plus. Mais j'aurais dû choisir un autre livre après le dernier coup de cœur que j'ai eu en décembre. Mais ça reste des très bonnes lectures. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Poison, Charme et Beauté, ce sont des réécritures de contes. Donc le premier tome c'est Blanche-Neige, le deuxième tome c'est Cendrillon, et le troisième tome c'est censé être La Belle au bois dormant, mais ça pioche un peu dans toutes les autres princesses qui n'ont pas été représentées les 2 tomes précédents quand même. Le dernier tome il était un peu what the fuck à ce niveau-là, au niveau de la princesse représentée, parce que j'ai pas tout compris à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Dans la globalité, j'ai beaucoup aimé quand même ma lecture, mais je sais que ça aurait pu ou dû être un coup de cœur si j'avais pas lu Love Letters to the Dead avant. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est très original. C'est des princesses totalement décoincées. J'étais très gênée à certains passages de ma lecture. Pour ceux qui connaissent et qui ont lu, je pense que vous comprenez de quel passage je parle. On va dire que les princesses Disney, selon Sarah Pinborough, sont quelque peu dévergondées. Elles ont des attitudes pas tout à fait princières quand même. Donc dans le premier tome, on suit Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, elle est amie avec les 7 nains. Ça se refait pas. Et sa belle-mère, donc qui est la reine, va l'empoisonner, puisqu'en fait tout le monde n'a Dieu que pour Blanche-Neige, et c'est pas normal, puisque selon la reine, tout le monde devrait regarder qu'elle et pas Blanche-Neige. Du coup, elle l'empoisonne donc pour qu'elle soit endormie éternellement, donc ça change pas. Et du coup, il y a le prince qui va la libérer, mais en personnage masculin, il n'y a pas que le prince, il y a aussi le chasseur. J'aime beaucoup ce petit chasseur. Donc dans le deuxième tome, c'est plutôt l'histoire de Cendrillon, donc Cendrillon qui est la ménagère donc, de sa belle-mère et de ses 2 demi-sœurs. Donc ça c'est pareil, c'est la trame de départ. Donc c'est la même, hein, mais elle est un petit peu cucu quand même parce que... Enfin, cucu. Sa manière d'être en adoration devant le prince m'a un peu hérissé le poil, et son gain pour la beauté et l'argent, j'avais quelquefois envie de la frapper. Sincèrement, cette petite Cendrillon, elle était très égoïste et très narcissique, et ça change beaucoup de l'image qu'on a de la petite Cendrillon innocence, et je crois que c'est pour ça que le deuxième tome est peut-être mon préféré, parce que même si Cendrillon m'a énervée à un point pas possible, on est au total opposé de la Cendrillon qu'on connaît via Disney, et j'ai beaucoup aimé ce décalage à 180 degrés, et je trouve ça super. Le troisième tome, comme je le disais, un petit peu what the fuck, mais qui est tout de même très bien. Donc il est censé faire La Belle au bois dormant, mais il fait aussi à moitié Le Petit Chaperon rouge, je pense avoir compris ça.
C'est un tome qui passe avant les deux autres, puisqu'en fait les 3 tomes se suivent. Hein. On retrouve le prince et le chasseur qu'on a connus dans Poison. J'espère que vous me suivez encore à ce niveau-là. Et qui vont à la conquête d'un royaume endormi et ils vont réveiller donc la Belle au bois dormant. Et le prince tombe fou amoureux d'elle. Sauf que la Belle au bois dormant, comment dire, elle est plus sympathique quand elle est endormie, la petite dame. Donc ça a posé quelques soucis et puis on arrive à peu près à la fin de l'histoire. Donc je vous le redis, même si mon discours n'a pas l'air si cohérent au final, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Et puis ce livre est tellement beau, c'est juste que je ne l'ai pas lu au bon moment. Donc ensuite je vais vous parler d'un livre qui me tient beaucoup à cœur. Je vous l'avais montré dans une de mes premières vidéos dans le top 5 des livres que j'ai lus à l'école. Et je l'ai relu en fait au mois de janvier. Et donc c'est L'œil du loup de Daniel Pénac. Donc en fait c'est un livre qui a marqué réellement mon enfance. Et plus loin que je me souvienne, c'est le premier livre que j'ai découvert toute seule. J'étais dans la bibliothèque de mon école primaire et j'ai fouillé un peu partout. Et c'est un livre qui m'a attiré l'œil. Et ouais, du plus loin que je me souvienne, c'est le premier livre que j'ai vraiment choisi toute seule. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il m'a marqué. Et au final, je me rappelais pas grand chose de l'histoire. Daniel Pénac passait à la Galerne, donc la librairie du Havre, donc la ville où je fais mes études, au mois de janvier. Et quand j'ai su ça, je ne pouvais pas ne pas me procurer L'œil du loup. Et du coup, ça m'a permis de le relire. Et plus de 10 ans après ma première lecture, c'est toujours un aussi gros coup de cœur. Donc en fait le livre je l'ai juste ici, donc j'ai été à la rencontre, en fait c'était pas qu'une signature avec Daniel Pénac, c'était aussi une rencontre. Pendant 1 heure il a été interviewé parce qu'il vient de sortir le nouveau tome de sa saga de Malocène. Et donc on l'a écouté parler pendant 1 heure, c'est vraiment très instructif, il a beaucoup d'humour, oui il est vraiment très drôle et j'aime beaucoup le personnage. Et du coup j'ai réussi à me faire dédicacer L'œil du loup, donc j'ai quand même vous montrer la petite dédicace. Donc en fait c'est trop mignon parce que donc là c'est censé être moi. On me reconnaît pas forcément mais c'est moi. Et en fait on parle à l'auteur avant qu'il fasse la dédicace, tout le monde a quelques petits mots. Et selon ce qu'on lui dit, il nous dessine dans l'action en fait par rapport à ce qu'on a parlé. Et du coup moi je suis en train de courir après ma lecture. Et en petite légende il y a marqué Jeanne Lisant. Et je trouve ça, l'attention juste adorable. Il signe pas juste le nom. Il fait vraiment de sa signature quelque chose d'à part qui correspond à chacun de ses lecteurs. Et je trouve l'attention juste tellement mignonne. Pour vous parler un peu de L'œil du loup, c'est l'histoire de Loup Bleu, qui est dans une cage de zoo et qui est borgne, donc il a qu'un seul œil, et qui, du jour au lendemain, retrouve Africain, un petit garçon, en face de sa cage qui le fixe toute la journée. Sauf que ça dure pendant des jours et des jours. Tous les matins, quand le loup se réveille, il voit Africain en train de le regarder en face de lui. Il ne comprend pas pourquoi ce mioche le regarde. Au final, Africain essaie de comprendre le loup, essaie de comprendre pourquoi il n'a qu'un seul œil. Et pour cela, Africain va fermer un de ses yeux. Et de là, une histoire se construit, mais c'est tellement magique. En fait, dans une première partie, Africain, donc le petit garçon, découvre la vie du loup à travers son seul œil. Il découvre qu'il a été pourchassé par les humains. Il découvre comment il a atterri au zoo. Et dans la seconde partie, c'est l'inverse. C'est le loup qui découvre l'histoire d'Africain, donc qui est un petit garçon. Il découvre comment il a traversé toute l'Afrique. Le loup découvre comment Africain, donc le petit garçon, est passé de bébé à marchand, à berger, à conteur d'histoire. Et à la fin, ils se retrouvent. Et enfin, le final est juste, mais d'une poésie, c'est tellement beau. C'est un livre qui est à partir de 11 ans, selon l'édition que j'ai. Moi, je l'ai lu, j'étais plus jeune que ça. Et ça m'a absolument pas dérangé. Et c'est un livre qu'on peut lire, mais jusqu'à 80, 100 ans si vous le voulez. Ce livre est juste magique, je le conseille à tout le monde. Pour les plus petits, demandez à vos parents de vous lire ce livre parce que c'est une magnifique histoire. Ça reflète en quelque sorte mon histoire de lectrice parce que c'est le livre qui m'a marqué parmi tous les livres que j'ai lus. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, c'est un livre qu'une amie m'a prêté. Toi et moi à jamais de Anne Brecher. Je ne sais absolument pas comment prononcer son nom de famille. Et pour tout vous avouer, avant de tourner la vidéo, j'étais en stress de malade, ne sachant pas comment j'allais le prononcer. Donc je le fais un peu à la one again.
Donc pour ceux qui veulent plus comprendre qui est l'auteur, c'est l'auteur de notamment la saga des 4 filles Jean. Donc pour toi et moi à jamais, c'est l'histoire de Paul et Alice et Riley, qui tous les ans en été se retrouvent. Donc Riley et Alice sont sœurs et Paul c'est leur voisin sur cette île. Et c'est aussi le meilleur ami de Riley. Et ils se retrouvent tous les étés sur cette île. Enfin, ils sont vraiment un trio inséparable. Et quand Riley et Alice reviennent l'été où Alice a 21 ans et Riley en a 24, et Paul revient après 3 ans d'absence, 3 étés d'absence sur l'île. Et Alice et Paul se rendent compte que c'est pas qu'une simple amitié qu'il y a entre eux, c'est une véritable histoire d'amour. Et c'est juste très beau comme livre. Donc ils vont vouloir vivre leur amour, sauf qu'un drame va arriver. Et ça va un peu perturber tout ça, ça va être très compliqué pour eux. C'est une histoire d'amour, une histoire de famille, une histoire d'amitié. Ça fait très longtemps que j'avais lu cet auteur, parce que les 4 filles Jean, ça fait quand même un petit moment que je les ai lus. Et ça a été un pur bonheur de les retrouver. C'est l'ami qui m'a prêté ce livre, me l'a conseillé à 100%. C'est un livre qui lui a réellement marqué son adolescence. Et je comprends pourquoi. C'est un très beau livre. La fin est frustrante, émouvante. Tu pleures, tu souris, tout ce que tu veux. Et la plume est vraiment très belle. L'histoire d'amour entre Paul et Alice est l'une des plus belles que j'ai pu lire, je pense. C'est pas le conte de fées, c'est dur. Oui, c'est pas simple comme histoire, mais elle est très belle et poétique. Et ce livre est une vraie bombe. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, sur Instagram. Normalement, un Twitter ne devrait pas tarder. Le blog, promis, les chroniques vont arriver. Et maintenant sur Wattpad, du coup, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.